Il y a eu une rupture. Et oui, les rumeurs sont vraies. Après 7 ans, une rupture comme des milliers de personnes en vivent tous les jours. Je vais mettre mes émotions de côté, mettre un masque le temps de la journée. Après, si je suis honnête, ça m'a fait du bien de me replonger directement dans le travail. Animer les César et les Oscars, c'est quelque chose que j'adore faire. Après, déjà, ça me force à regarder plein de films, à découvrir des univers différents, mais j'ai tout vu. Bien sûr. Les 232 films. Les 232 films. Et ce que j'aime le plus avec ces événements, c'est les rencontres qui créent. Des rencontres auxquelles je ne trouve pas forcément. Le piège, c'est qu'une fois que les distractions sont terminées, faut rentrer. Et rentrer seul. Prendre un peu d'amour, et une rupture comme toutes celles que j'ai déjà vécues dans ma vie, que cette fois-ci ça s'est déroulé devant des yeux. L'un deux yeux, on s'est affiché, mais on n'a jamais fait de notre relation un feuilleton public. Il y avait une grande partie de notre vie qui nous appartenait à nous, et au moment où cette histoire s'est terminée, moi j'ai préféré garder le silence pour protéger cette partie-là justement. Et surtout parce que je déteste lire à gauche, je vous jure, ce type de vidéo ça me met même mal à l'aise d'en parler et de devoir me justifier de ça. Je déteste cette sensation de voir une histoire intime devenir un débat public. Et puis surtout, si je suis honnête, j'ai pas envie de rentrer à nouveau dans le tribunal d'internet. Il y a souvent un coupable à aller chercher. Vous connaissez enfin votre vie. Et non, Straycom, la personne qui est à côté de moi, n'est pas mon nouveau petit copain. Et je pense très sincèrement que je ne revivrai plus jamais une histoire d'amour publiquement. Parce que je crois que j'ai atteint ma limite, ça y est. Ma jauge de jugement, elle a été pleine. Et du coup, j'ai muté mon nom sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas. Et c'était la meilleure chose à faire. Ça fait 10 ans que quotidiennement, je lis les choses sur moi. Et que je m'en prends plein la gueule pour plein de sujets différents à chaque fois. Et là, du coup, j'ai pu avoir des œillères pour ressentir vraiment ce que j'avais besoin de ressentir à ce moment-là. Alors, j'ai passé beaucoup de temps seule. Des petits mugs que j'ai achetés, genre tout le temps ton mug. C'est qui? Oh, téléphone? Ouais. Oh, les grands jours de déprime, ça! Ça, c'est pas un samedi soir, ça! Pour accueillir tout ce que je ressentais,